Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité et l'épuisement des ressources, l'élevage est remis en question par les sociétés des pays du Nord, on l'a vu ce matin. La même question du devenir de l'habitabilité terrestre est posée, et dans ce contexte, nous observons une radicalisation des mouvements contestataires et, par conséquence, des propositions de solutions souvent isolées, imparfaitement documentées au plan scientifique et qui pourraient être largement contre-productives, pour ne pas dire néfastes. On vient de rappeler la légitimité de l'élevage sous tous ses aspects, en particulier au cours des 30 dernières années. Son intensification a permis de couvrir les besoins alimentaires des populations des pays développés, même si la nécessité des nutriments d'origine animale pour notre santé fait maintenant débat. L'élevage est désormais confronté au double défi, d'une part de maintenir un niveau élevé de production, voire de le développer dans les pays du Sud, en regard des besoins d'une population humaine qui dépasse les 8 milliards, et ce même dans un contexte global climatique engageant à la diminution de la consommation individuelle de viande dans les pays et parmi les classes sociales à haut revenu, mais d'autre part en éliminant ou en compensant, il est en effet difficile d'empêcher les vaches d'éructer, tout en éliminant ou en compensant donc ces impacts environnementaux négatifs. Il peut aussi promouvoir ceux qui sont positifs et dont l'importance dépend des filières concernées, des modes de production et des régions. La nécessité d'une transition agroécologique raisonnée des élevages est indispensable pour permettre l'émergence de systèmes de production durables au plan environnemental, économique et social, ce qui veut dire que cette transition doit concilier la production animale avec la préservation de l'environnement, la restauration de la biodiversité, la santé et la bientraitance des animaux, la santé publique, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des aliments et pour terminer, bien sûr, la rentabilité économique. En terminant ce propos introductif, rappelons que notre démarche s'inscrit dans un débat multilatéral riche et qui traite toutes les questions d'élevage. Et cette semaine, juste pour montrer qu'on est bien dans la ligne, d'une part, se déroule un événement de haut niveau au sujet des pandémies, incluant l'approche One Health, ou une seule santé en français, hier à New York, lors de l'ouverture de la 78e session générale des Nations Unies, ou lundi prochain à Rome, à la FAO, la première conférence mondiale sur la transformation de l'élevage dans une optique de durabilité. Donc, vous comprenez qu'on est bien dans le circuit. Je renouvelle mes remerciements à l'ENVA qui nous accueille et à toutes celles et ceux qui ont préparé cette séance ou vont y assurer des présentations. Je vais maintenant demander à ce qu'on lance la vidéo de Monsieur le ministre de l'Agriculture, 2 minutes chrono. C'était un peu long à télécharger, mais la durée est bien tenue. Donc, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Et il sera suivi par l'expression de Monsieur le ministre Jacques Godefroy et François Vallon, président de la section sciences cliniques de l'Académie vétérinaire de France, reprendra pour démarrer cette session intitulée « Pourquoi l'élevage est-il indispensable ?» Je vous remercie. Et donc, dans l'ordre, la vidéo de notre ministre, l'intervention de Jacques Godefroy et François Vallon qui reprendra les rênes. Je vous remercie. Monsieur le Président, cher Jean-Roch Gaillet, Mesdames et Messieurs, des contraintes d'agenda ne me permettent pas de participer à votre colloque. Mais en cette période où l'élevage et les enjeux sanitaires sont au cœur de l'actualité, il est important pour moi de pouvoir m'exprimer devant vous. Vous l'avez constaté comme moi, le monde de l'élevage est confronté à des remises en cause récurrentes, conduites par une minorité particulièrement vocale, mue par une idéologie, reconnaissons-le, visant en réalité à mettre fin à l'élevage et à la relation homme-animal connue jusqu'alors. Ce constat, les éleveurs y sont confrontés, comme vous, chaque jour. Nous devons donc construire ensemble un nouveau cadre dans lequel l'élevage aura sa place. C'est le sens du pacte et de la loi d'orientation et d'avenir que j'ai présenté, pacte et loi, il y a une dizaine de jours. Il est le fruit de plusieurs mois de concertation avec l'ensemble des partis. Et nous avons cherché à construire un chemin de souveraineté, de transition, à la hauteur des enjeux de notre siècle, en particulier évidemment le climat. Ce pacte est l'occasion de réaffirmer que l'activité agricole relève de l'intérêt général et de notre souveraineté, et que notre souveraineté passe par cette reconnaissance. Ce pacte est également l'occasion de réaffirmer le besoin d'élevage et d'éleveurs, et de redire en lien avec les Français ce qu'est leur vocation, ce que sont leurs contraintes, ce que sont leurs aspirations.
Et donc, j'assume sans ambiguïté de défendre la place de l'élevage en France, notamment pour ses bienfaits économiques, mais aussi pour ses bienfaits écologiques. L'élevage, qui doit évidemment s'engager dans une trajectoire de transition, détient une grande partie de la solution face aux défis de notre siècle. C'est tout l'enjeu de la planification que nous portons. Et c'est bien parce que l'élevage détient une partie de la solution que je combats chaque jour avec force celles et ceux qui visent à la fin pure et simple de l'élevage en France. Je salue donc l'initiative de l'Académie vétérinaire de France pour cette saisie de cet enjeu d'actualité et je suivrai avec attention les conclusions de vos travaux. Je vous remercie. Je n'ai ni la compétence scientifique, ni le titre, donc vous pouvez vous demander pourquoi. On va voir. D'abord, félicitations pour la beauté des bâtiments. C'est la première fois que que je les vois. Et monsieur le directeur, il y a du bon goût dans tout ce qui est présenté. Alors, un mot sur justement ce lien personnel que j'ai avec le monde vétérinaire. Je ne fais pas de schéma sur mes ascendances familiales, mais je voudrais vous dire que dans ma vie, j'ai eu des moments très forts grâce au monde vétérinaire. Imaginez la scène, nous sommes en 1996, je suis donc ministre de la coopération et je demande en arrivant au Burkina Faso, à Ouagadougou, je demande à aller sur un marché aux bestiaux. Évidemment, ce n'est pas le genre de visite protocolaire habituelle d'un ministre. Et évidemment, on choisit un des plus grands marchés aux bestiaux de cette région du Burkina, c'est Menga. Menga est une ville qui est à peu près à 5 heures de route de Ouaga. J'arrive sur ce marché aux bestiaux extraordinaire. Il y a de tout. Des chameaux, des ânes, évidemment, des ovins, des bovins, de tout. Et au milieu de tous ces bestiaux, avec les éleveurs qui sont là, je vois surgir quelqu'un qui était d'ailleurs dans une tenue assez baroque. Enfin, on voyait bien qu'il n'était pas très riche, c'était un peu déchiré, quoi. Il vient vers moi et dans un français impeccable, magnifique. Il me dit, vous êtes M. Godefrin? Je lui dis oui. Ah, votre père fut mon maître. Enfin, fond du Burkina, ça fait un drôle d'effet. Il me dit oui, je sors de Toulouse. Bon. Et j'ai eu avec lui un dialogue extraordinaire. C'était le vétérinaire inspecteur de l'hygiène des marchés aux bestiaux du Burkina. Il était là. Et là, j'ai compris toute, je dirais, la zone d'influence, la force de l'influence que les vétérinaires ont. Contrôle l'hygiène alimentaire. Belle activité. Et même dans ce pays qui pourtant n'est pas très riche, il y avait donc un fonctionnaire d'État, mais qui était chargé de l'hygiène alimentaire sur l'alimentation, grâce à l'alimentation animale. Bon, alors retenez-le parce que les vétos, c'est pas que ce que l'on croit, c'est ça aussi. C'est que l'influence qu'ils ont sur la vie des gens, tout simplement, elle est très considérable parce qu'ils ont l'influence sur leur santé. Alors, deuxième chose que je voulais vous dire, très simplement, et je citerai l'un d'entre vous dans un instant, ce qui compte dans l'alimentation, évidemment, c'est la qualité. Je viens de le faire dire pour d'autres raisons, la qualité. Et nous, Français, nous avons choisi, il y a longtemps, hein, bien avant nous, la prolifération dans le cadre de cahiers des charges extrêmement stricts. J'ai été l'élu quand même du Roquefort pendant 30 ans, alors je sais de quoi je parle, de l'appellation d'origine contrôlée. Et ça, l'AOC, c'est vraiment une caractéristique de l'alimentation française. L'AOC. Or, les AOC, pour beaucoup, sont d'origine animale. Et où sont-elles? 80% des AOC sont en zone de montagne. Ce n'est pas Michel Thibier qui va me démentir, puisqu'il est un peu de la montagne quand même. 80%. Alors évidemment, il y a les fromages, mais il n'y a pas que les fromages. Ce qui veut dire aussi que
Si on abandonne la défense de l'AOC, on abandonne la montagne, qui est déjà assez dépeuplée comme ça. Et alors là, après, ça sera le désert montagnard. Et on n'a pas le droit. C'est ce qui me fait dire que l'animal soutient la présence humaine. J'inverse la donne. C'est l'animal qui soutient la présence humaine. Et à partir de là, nous faisons de l'aménagement du territoire. Et c'est pour ça que tous ceux qui condamnent pour des raisons qui sont les leurs l'élevage ne se rendent pas compte à quel point ils peuvent déshumaniser nos territoires. Ils peuvent les désertifier. Et si on élimine de nos préoccupations l'élevage, on élimine complètement les hommes dans nos paysages français. Voilà. Je tenais à dire ça, c'est très simple, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que c'est notre devoir qu'il y ait des colloques comme celui-là qui est organisé. Et félicitations. C'est plus à l'ordre du jour, beaucoup plus à l'ordre du jour qu'on ne le croit, l'aménagement du territoire et surtout l'alimentation humaine. Bon colloque. Merci. Mesdames, Messieurs et chers collègues, j'ai le plaisir et l'honneur de co-introduire ce colloque initié par la section sciences cliniques de l'Académie vétérinaire. Les questions concernant l'élevage font partie intégrante des travaux de notre compagnie depuis sa création. Le thème de sa transition agroécologique s'est engagé plus spécifiquement avec la journée du président de notre Académie, Jean-Pierre Gégou, en 2021, dont le titre était « Quel élevage pour demain, quel vétérinaire pour cet élevage ?» Vous pouvez retrouver les articles correspondant aux conférences dans notre bulletin en accès libre sur le site de l'Académie vétérinaire de France. Notre colloque poursuit cette réflexion en la complétant. Il ne se veut pas exhaustif, mais doit permettre d'apporter quelques réponses complémentaires et collégiales aux nombreuses questions légitimes que se posent les acteurs de l'élevage et les citoyens. On a besoin d'évaluations partagées, spécifiques et objectives pour chaque filière, chaque pratique d'élevage et chaque territoire en regard de critères écologiques, économiques et sociaux explicites pour en tirer une prospective qui permette d'accompagner, si elle est nécessaire, les éleveurs dans une transition si possible consensuelle, de la prévoir plutôt que de la subir. On comprend qu'il existe des fils rouges qui sous-tendent cette journée. Citons par exemple le réchauffement climatique, la biodiversité, la relation homme-animal, la domestication, le bien-être, la bientraitance, la maltraitance, la santé animale. Ce colloque, pour être utile et entendu, doit être fondé sur la méthode scientifique. La science n'est pas une religion. Il faut dire ce que l'on connaît et ce que l'on ne connaît pas, identifier le savoir du moment, présenter les informations scientifiques actualisées par les meilleurs experts de leur domaine, identifier les éléments de controverse, confronter les données et propositions lors de tables rondes en toute transparence et enfin transmettre des messages clairs, fondés et indépendants aux décideurs et aux citoyens. Cette réflexion devra se poursuivre par un rapport de notre académie avec des auditions et un avis. Nous revendiquons l'indépendance de notre académie et notre intégrité, et en particulier en déclarant les éventuels liens d'intérêt lors de nos travaux. 3 thèmes principaux seront développés en 3 sessions ce matin, de la légitimité des élevages à partir de la question du « Pourquoi l'élevage est-il indispensable ?», session qui va être modérée par Christian Dumont. Cet après-midi, le sujet des transitions agroécologiques et attentes sociétales, modéré par Bertrand Ridremont. Et puis enfin, de la santé animale et santé publique, les missions des vétérinaires, mais modéré par votre serviteur. Cette journée sera enregistrée. Nous avons convenu de donner une large place aux discussions. Chaque session se terminera par une table ronde avec les conférenciers. Pour le permettre, nous demandons aux conférenciers de respecter leur temps de parole. Les questions, que nous souhaitons courtes, concises et respectueuses, seront posées aux conférenciers dans l'amphithéâtre strictement par l'intermédiaire des micro-baladeurs et, pour le distanciel, au moyen de la rubrique de l'outil Q&R, questions-réponses. Merci aux intervenants de vous présenter. Je renouvelle mes remerciements à tous ceux, toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette séance ou vont y assurer des présentations. Je vais donner la parole à Christian Dumont, coordinateur de la première session. Je vous remercie. La parole est à toi, Christian.